Lionel Frel profite de ces berges de la Dordogne, encore intactes. Ça sera une zone qui sera en tout cas bien plus bétonisée qu'à l'heure actuelle. Car bientôt, en face de l'élu d'Europe Écologie Les Verts, se tiendra le futur parcours d'eau vive de Bergerac. Une rivière artificielle, des gradins pour 3000 spectateurs, un camping, un projet qui porterait selon lui atteinte à l'environnement du site et dont la genèse n'est pas sans rappeler la déviation de Bénac. C'est-à-dire un vieux projet, ressorti des cartons, voulu en direr par un seul homme, pour des sommes, des investissements qui sont là, qui se chiffrent là aussi en dizaines de millions d'euros et qui portent une atteinte environnementale importante à un site qui est protégé. Du côté de la communauté d'agglomération du Bergeracois, on veut surtout retenir l'intérêt majeur de ce projet territorial. Sous prétexte qu'il y ait un précédent à Bénac, on ne pourrait plus faire de projet dans le département ou en France. Faire les choses correctement, avec précaution, oui. Renoncer, non. Car l'enjeu est de taille. Outre le parcours d'eau vive, inspiré librement de celui de Saint-Pierre-de-Bœuf près de Lyon, les aménagements comprendront une passerelle piétonne, une amélioration de l'axe routier, une passe à poissons ou encore des turbines pour produire de l'énergie verte. Donc j'entends dire que c'est le projet d'un homme seul qui arrive à la fin. Non, c'est totalement faux. Aujourd'hui, tous les maires de la communauté d'agglomération de Bergerac veulent le réaliser parce que c'est un projet qui présente un intérêt sur le plan écologique, sur le plan économique et touristique et sur le plan sportif. Alors, manne économique et touristique ou bien hérésie environnementale? Le projet de 20 millions d'euros est en phase d'étude. Les travaux pourraient débuter en 2025.